dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'Unique Véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous édifier sur cette chaîne. Édifiez-vous, car la parole va s'ensemencer dans votre cœur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, dans Colossiens 2, 14, 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations des autorités. Il a livré publiquement en triomphe. Il a dépouillé les dominations des autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous étions condamnés par la mort. Christ est venu bannir cela. Il est passé de la mort à la vie. Il a dominé à la croix de Golgotha. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous en sommes conscients que Christ est mort pour nous à la croix de Golgotha. Nous sommes sauvés à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La grâce de Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs, nous avons conscience que nous sommes sauvés. Et je voudrais que nous comprenions, bien, mes frères et sœurs en Christ, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous savons qu'il est mort pour nous. Nous reconnaissons l'œuvre de la croix. Bien, mes frères et sœurs en Christ, bon nombre sont ceux-là des nôtres qui sont encore loin de Dieu, qui sont éloignés de Dieu, qui sont égarés de Dieu. Je vous prie afin qu'ensemble, nous partageons la parole pour toucher. Nous partageons la parole pour toucher et changer notre vie. Nous partageons la parole pour toucher et transformer notre vie. Nous partageons la parole pour toucher et les amener à la repentance, la conversion. Nous partageons la parole pour manifester l'amour. Et oui, bien, mes frères et sœurs, n'oublions pas qu'il est écrit dans Matthieu 22, 36, 39. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Manifestons l'amour, bien, mes frères et sœurs, en partageant, afin que plusieurs viennent, qu'ils viennent s'associer à nous, qu'ils viennent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'ils viennent afin qu'il y ait plus de joie au ciel. Nous inondions le ciel de joie et encore plus joie. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous prie bien évidemment de vous abonner. Vous abonner vous permettra de vous édifier davantage. Vous abonner vous permettra, bien aimé, de recevoir des paroles. Vous abonner vous permettra de recevoir les enseignements. Les enseignements vous édifieront davantage. Vous abonner vous permettra de grandir spirituellement, tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de venir aujourd'hui partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie d'écouter cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec un autre enseignement. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul,
non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Oh, ma lumière ne lui compte bonjour. Jésus, ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis qu'un laissé seul. Non, 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 jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne perds rien courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur Jésus, merci ton Père Céleste. Je ne suis jamais tout seul. Tu m'aimes, tu nous aimes. Merci Seigneur. Amen. Bien, au Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Tendre Père Céleste, je te bénis ce matin, je t'élève, je t'acclame, je t'honore, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie, compté parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ton nom si précieux. Tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage ta parole. Qu'elle touche, change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire. Tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien, dans le Seigneur, nous allons poursuivre par la lecture de 1 Corinthiens 2, verset 7 au verset 9. Là, il est écrit, non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire.
Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur des hommes, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Bien, mes frères et sœurs, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour, intitulé La puissance de la résurrection. Qu'est-ce qu'elle nous procure? Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour par la question, qu'est-ce que la puissance de la résurrection nous procure? La puissance de la résurrection nous procure des bienfaits. Nous avions déjà partagé lors des précédents enseignements quelques points que je vais d'énumérer. La puissance de la résurrection nous permet de passer de la malpropreté à la sainteté, permet bien évidemment de passer de la faiblesse à la force, de la honte à la gloire. La puissance de la résurrection permet de passer de la captivité à la délivrance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons poursuivre dans la même lancée. Le point précis qui retiendra notre attention, la puissance de la résurrection nous permet de passer de la défaite à la victoire. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans le texte de ce jour, nous l'avions bien lu. Là, il est écrit dans 1 Corinthiens. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 7, non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, telle que Dieu avait tout le temps préparé d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et mes frères et sœurs en Christ, ils ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus-Christ était incompris des grands de ce monde, incompris de la sagesse qu'il possédait, au point qu'ils l'ont amené à la mort. Mais nous servons un Dieu fidèle, un Dieu bon, un Dieu qui cache les choses. C'est écrit ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté au corps de l'homme. Et oui, bien mes frères et sœurs, ils n'avaient pas connaissance qu'ils étaient en train de toucher le Fils de l'homme. Ils n'avaient pas connaissance que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'avaient pas connaissance qu'il ressusciterait le troisième jour. Malgré tout ce qu'il a subi, bien mes frères et sœurs en Christ, il est passé de la mort à la vie. La résurrection de Jésus-Christ est une victoire. Bien mes frères et sœurs en Christ, s'ils avaient su que le Seigneur Jésus-Christ ressusciterait, ils n'auraient pas adopté cette technique. Ils ne l'auraient pas tué. Mais comme Dieu est un Dieu puissant, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu qui a préparé de grandes choses. C'est écrit ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu réserve à ceux qui l'aiment bien. Dieu est amour. Dieu réserve des bienfaits. Le Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie pour nous. Pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Il était crucifié, maltraité, malmené à cause de nos péchés. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est passé de la mort à la vie. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné pour le point qui détermine notre attention de ce jour, qu'est-ce que la puissance de la résurrection? Mes frères et sœurs en Christ, le point qui retient notre attention de ce jour, la puissance de la résurrection nous permet de passer de la défaite à la victoire. Au travers de la mort du Seigneur Jésus-Christ, nous passons de la défaite à la victoire. Il a été maltraité, malmené, insulté, et il n'avait pas su qu'il ressusciterait. Il n'avait pas su que Dieu avait préparé un plan pour la victoire. Il n'avait pas su que la défaite à laquelle il se croyait au-dessus du Seigneur Jésus-Christ devait être renversée. Il n'avait pas su parce que Dieu cache les choses. Oui, bien mes frères et sœurs, Dieu cache les choses, c'est un Dieu puissant. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes des créatures de Dieu, faites à son image et à sa ressemblance. Dieu a préparé pour nous une destinée glorieuse. C'est écrit dans la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur. Il a fait pour nous des projets de paix et non de malheur, afin que ça nous donne l'avenir et une espérance. En chacun de nous, il a mis quelque chose. Les choses que Dieu a mises en chacun de nous, en chaque créature, personne ne le sait. Ce sont des choses cachées que l'œil ne peut voir. L'oreille ne peut entendre des choses cachées que Dieu a mises en chacun de nous et qui permet de se manifester au moment où Dieu le veut, par la volonté de Dieu.
Jésus-Christ a été malmené, maltraité. Il est passé de la mort à la vie. Mais ceux qui l'ont maltraité, malmené, ne savaient pas qu'il ressusciterait, ne savaient pas qu'il reviendra à la vie. Et s'ils l'avaient su, bien mes frères et sœurs en Christ, ils ne l'auront pas fait. Nous servons un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu bien bon. Nous servons un Dieu qui met en nous des choses cachées. Comme il a passé le Seigneur Jésus-Christ de la mort à la victoire, le Dieu que nous servons met en nous des choses cachées afin que ces choses se manifestent au moment opportun, au moment prévu par Dieu. Afin que Dieu puisse manifester, permettre que nous puissions poursuivre notre destinée ici-bas. Il a mis des merveilles en chacun de nous. Il a fait pour nous des projets de paix et non de malheur. En chacun de nous, il y a des projets. Et Dieu les met en chacun de nous pour un temps bien précis, pour un moment bien précis. Mais l'œil ne peut pas voir, l'oreille ne peut pas entendre. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu grand. Et Dieu a préparé pour nous une destinée glorieuse. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est impossible de représenter ce que Dieu a mis en nous dans cette vie et pour l'éternité. C'est un Dieu qui crée, qui met en nous ce qu'il veut. Il a préparé encore une vie meilleure après la mort pour nous, si nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, à partir du moment où nous l'acceptons, nous sommes unis avec Christ. Nous avons cette ferme assurance que qu'importe les épreuves de ce monde, qu'importe les situations auxquelles nous faisons face, nous avons la présence de Dieu. Le Saint-Esprit vit en nous. L'Esprit Saint nous réconforte. L'Esprit Saint nous enseigne, nous conduit. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le monde a été créé par Dieu et l'Esprit Saint nous instruit, nous guide, nous oriente. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. L'Esprit Saint est en nous. À partir du moment où nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, et nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, à partir du moment où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la victoire de la croix est notre victoire. La domination de la croix est notre domination. Nous passons de la défaite à la victoire, comme Christ est passé de la défaite à la victoire. Ceux qui l'avaient crucifié ne savaient pas qu'il allait ressusciter. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous le savons maintenant. Et nous vivons cette victoire. Nous vivons les moments glorieux du Christ à la croix de Golgotha. Nous remémorons, nous rappelons, nous plaidons le sang de Jésus. Nous plaidons cela parce que, bien, mes frères et sœurs en Christ, ce sang ne doit pas être vain. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que le Saint-Esprit nous conforte et nous guide. La perspective de ce merveilleux avenir éternel nourrit notre espérance et nous donne courage de persévérer, de supporter les épreuves, de surmonter la tentation. Ce monde n'est pas tout, le meilleur est à venir. Ce monde n'est pas tout, le meilleur est à venir. Lorsque nous allons quitter ce monde, nous allons quitter ce corps corruptible. Nous allons revêtir un corps incorruptible pour un monde céleste, pour un autre monde. Un corps incorruptible qui sera plus convenable à ce monde que Dieu réserve pour nous. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la croix de Golgotha, elle est une victoire. Il est passé de la mort à la vie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties, parties qui viendront compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous invite à tendre l'oreille, bien mes frères et sœurs, pour poursuivre cet enseignement. Merci, Seigneur. Poursuivons avec la deuxième partie et troisième partie de notre enseignement qui viendront compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Nous confessons le péché, les fidèles et justes pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus. Avant, nous avions une vie qui ne nous fait pas Dieu. Nous devons nous détacher de cette vie. Et le centre de gravité doit venir vers la nouvelle vie. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit là où est l'Esprit du Seigneur, là, et la liberté. Toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés, mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de passer en prière via cette chanson.
je m'approche de toi. Seigneur Jésus, je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Appelez-moi sans que j'existe. Je m'engage dès ce jour à venir vers toi. Je sais que je suis pécheur. Je viens à toi dès ce jour. Jésus-Christ est mort sur le Golgotha pour mes fautes, mes manquements, ma désobéissance. Père, je viens sur vous en signe de reconnaissance. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, je te dis merci pour le plat. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu m'as accordée. Merci, Père. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement de ces âmes. Laisse tout entre tes mains, le Dieu qui conduit, le Dieu qui veille. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Via la méditation, comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin que l'Esprit prenne vrai contrôle durant la méditation. Suivant la lecture du verset ou du chapitre qui servira d'appui, Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce livre la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais il le faut. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Après méditation, il faut recevoir la parole. C'est à la fin. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, vient dans le moment de mettre en pratique. On nous donne tout ce qu'on reçoit. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prier la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons cette étape, nous rencontrons grandir spirituellement, tout en développant une relation d'intimité avec Dieu. Voyez-vous, nous allons dégager l'amour de Dieu. Dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, je vous prie de le partager au maximum autour de vous, afin de participer à l'édification de votre entourage et encore plus. L'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Et